Connaissez-vous l'homme le plus sage ayant jamais foulé la terre? Il ne s'agit pas d'un philosophe grec ni d'un inventeur moderne, mais plutôt d'un roi dont la renommée a traversé les siècles. Nous parlons de Salomon, le troisième roi d'Israël, connu non seulement pour sa sagesse inégalée, mais aussi pour ses richesses inimaginables et une décadence qui nous amène à nous interroger. Qu'est-ce qui définit réellement la vraie sagesse? L'histoire de Salomon commence par une promesse divine, une offre sans précédent, demander n'importe quoi à Dieu. Face à ce choix, Salomon opte pour la sagesse, afin de gouverner son peuple avec justice. Mais comment cette décision a-t-elle façonné son règne et l'avenir d'un empire? Et que pouvons-nous apprendre des hauts et des bas de son parcours? En explorant la vie de Salomon, nous découvrons la construction du temple de Jérusalem, une merveille architecturale devenue le cœur spirituel d'une nation. Mais comment un projet si grandiose peut-il en dire autant sur le caractère d'un homme et les défis de rester fidèle à ses propres principes au milieu du pouvoir et de la prospérité? Et puis, il y a l'énigme de la visite de la reine de Saba, un épisode qui défie notre compréhension de la diplomatie et de l'influence. Que révèle cette interaction sur l'étendue de la sagesse de Salomon et sa réputation au-delà des frontières d'Israël? Pourtant, toute histoire n'est pas un conte de fées. Avec le passage des années, nous voyons l'ombre de la décadence se rapprocher. L'homme même qui a demandé la sagesse à Dieu commence à emprunter des chemins qui contredisent ses propres enseignements. Comment la richesse et le pouvoir peuvent-ils obscurcir les valeurs les plus profondes d'un individu? Et surtout, comment cette partie de son histoire peut-elle nous servir d'avertissement? Alors que nous naviguons à travers les chapitres de la vie de Salomon, il est impossible de ne pas faire une pause et de réfléchir à nos propres choix. Dans quel moment recherchons-nous la sagesse avant tout? Et quand sommes-nous tentés de nous écarter du chemin à cause de nos propres richesses? Le voyage de Salomon, plein de hauts et de bas, nous offre une riche palette de leçons sur le leadership, l'intégrité et la recherche incessante du véritable sens de la sagesse. Et alors que nous approchons de la fin de cette narration, la question se pose: que auriez-vous fait à la place de Salomon? Et surtout, que disent vos choix sur la sagesse que vous valorisez? Alors que nous réfléchissons à la vie de ce roi légendaire, je vous invite à plonger dans les complexités de son histoire, à percer les mystères de sa sagesse, de sa richesse et de sa décadence éventuelle, et peut-être dans le processus découvrir un peu plus sur nous-mêmes. En entrant dans le premier chapitre de la vie de Salomon, nous plongeons dans le moment crucial qui a défini son règne, le choix de la sagesse par-dessus tout. Imaginez-vous à la place de Salomon, jeune et nouvellement couronné, devant une offre divine qui pourrait changer le cours de votre vie et le destin de tout un peuple. Devant lui, un carrefour de désirs, richesse, pouvoir, longévité. Cependant, Salomon choisit la sagesse, un bien plus précieux que l'or ou l'argent, pour gouverner avec justice et discernement. Mais quelle signification réelle revêt ce choix? Et comment cette décision, en apparence si simple, révèle-t-elle les profondeurs du caractère d'un leader? Salomon comprit que pour édifier une nation, pour être véritablement grand, il fallait plus que la force ou la richesse, il fallait de la sagesse. Et ainsi, sa requête fut exaucée. Non seulement il reçut une sagesse sans égale, mais aussi une richesse et un honneur que nul autre roi ne pouvait égaler. Ici, nous sommes confrontés au premier grand enseignement de la vie de Salomon, la valeur inestimable de la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? Est-ce simplement la capacité de prendre les bonnes décisions ou quelque chose de plus profond qui touche à l'essence de qui nous sommes et à notre relation avec le monde qui nous entoure? Alors que Salomon entame son règne sous cette nouvelle lumière, nous voyons les effets immédiats de son choix. Sa renommée se répand dans toutes les nations, attirant rois et sages de contrées lointaines venus témoigner de sa sagesse et solliciter ses conseils. Parmi ces épisodes se distingue le jugement de Salomon, où sa capacité à discerner la véritable mère d'un enfant, rien qu'avec des paroles,
marque l'un des moments les plus emblématiques de son règne. Cet acte non seulement consolide sa réputation en tant que le plus sage des rois, mais nous amène aussi à nous demander, dans nos propres vies, comment appliquons-nous la sagesse dans les décisions que nous prenons. Cherchons-nous la profondeur et la compréhension, ou nous laissons-nous emporter par la superficialité et l'immédiateté? En réfléchissant à ces questions, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, reconnaissant la sagesse comme un voyage, pas une destination. Et tandis que nous continuons à explorer la vie de Salomon, rappelons-nous que chaque choix, chaque chemin emprunté, tisse la trame de notre propre histoire. Ainsi, alors que nous avançons dans cette vidéo, réfléchissez à ce que la sagesse signifie pour vous. Comment les choix de Salomon résonnent-ils dans votre vie? Et face à vos propres carrefours, quelles seront les valeurs qui guideront vos décisions? C'est seulement le début de notre voyage à travers la vie de Salomon, une invitation à réfléchir sur la véritable signification de la sagesse dans notre monde moderne. Maintenant, plongeons dans l'essence de la sagesse de Salomon, un don qu'il a placé parmi les grands leaders de l'histoire. Mais qu'est-ce qui rendait Salomon si sage? Et comment cette sagesse se manifestait-elle au quotidien de son règne? Découvrons-le ensemble. Salomon n'était pas seulement sage dans ses décisions politiques et judiciaires. Sa sagesse s'étendait à la poésie, aux proverbes et aux enseignements qui résonnent encore aujourd'hui avec force. L'un des épisodes les plus emblématiques fut le jugement où deux femmes disputaient la maternité d'un bébé. Avec un discernement sans pareil, Salomon proposa de diviser l'enfant en deux, sachant que la vraie mère préférerait céder son enfant plutôt que de lui faire du mal. Ce moment non seulement résolut un conflit apparemment insoluble, mais établit aussi Salomon comme un leader dont la perception dépassait le commun, touchant au cœur de la véritable justice. Mais la sagesse de Salomon ne se limitait pas aux tribunaux. Sa vision s'étendait à l'administration de son royaume, à la diplomatie et au commerce, renforçant économiquement et politiquement Israël. Il établit des alliances stratégiques, développa le commerce et promut la prospérité de sa nation. Sous son leadership, Israël vécut une période de paix et de stabilité sans précédent. Cependant, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Comment Salomon a-t-il équilibré l'administration de son vaste royaume tout en maintenant son intégrité et ses valeurs? Et que nous enseigne son gouvernement sur l'application de la sagesse dans les décisions quotidiennes? Cet aspect de la vie de Salomon nous invite à réfléchir sur la nature de la vraie sagesse. Il ne s'agit pas seulement de connaissance ou d'intelligence, mais de comment nous appliquons ces qualités pour le bien commun. La sagesse de Salomon se distinguait donc non seulement par la profondeur de sa compréhension, mais aussi par la manière dont il l'utilisait pour impacter positivement les vies autour de lui. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers l'héritage de Salomon, il est crucial de se demander comment pouvons-nous cultiver et appliquer notre propre sagesse pour relever les défis de notre époque? Et comment pouvons-nous, à notre manière, rechercher un équilibre qui nous permette de vivre des vies pleines et significatives, inspirées par l'exemple de ce roi légendaire? L'histoire de Salomon nous enseigne que la vraie sagesse va bien au-delà de la connaissance. Elle est liée à la justice, à la compassion et au leadership. Et tandis que nous explorons plus en profondeur sa vie et son héritage, nous sommes rappelés qu'en fin de compte, la manière dont nous choisissons d'utiliser notre sagesse définit qui nous sommes et l'impact que nous laisserons dans le monde. Et donc, nous arrivons à un chapitre fascinant et complexe de l'histoire de Salomon, sa richesse immense et les effets qu'elle a eus sur son règne et son esprit. Comment un homme qui a commencé son règne par une humble demande de sagesse s'est-il laissé séduire par l'éclat de l'or et l'accumulation de trésors? Entrons dans cet aspect intrigant de sa vie. Salomon non seulement était béni de sagesse, sa richesse et son éclat étaient connus dans le monde antique entier. Des caravanes chargées d'épices, d'or et de pierres précieuses à la construction d'un temple magnifique, sa prospérité était vue comme un signe de faveur divine.
Sous son commandement, Israël prospéra, devenant un centre de commerce, de culture et d'influence. Mais avec tant d'abondance, surgit une question inévitable. Salomon parvint-il à garder son cœur aligné sur les principes qui avaient initialement guidé sa quête de sagesse? En explorant les détails de sa richesse, nous découvrons un roi qui s'éloigna progressivement des idéaux de sa jeunesse. Son accumulation de richesses, de chevaux et même d'épouses étrangères, en contradiction avec les conseils divins, suggère un changement graduel dans ses priorités. La richesse, qui aurait pu être utilisée pour promouvoir la justice et le bien-être de son peuple, commença paradoxalement à obscurcir sa sagesse et à le distancer de ses racines spirituelles. Ce détournement remet non seulement en question le caractère de Salomon, mais sert également de miroir à nos propres vies. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par les biens matériels, l'histoire de Salomon nous met au défi de réfléchir. Recherchons-nous la richesse de manière à enrichir nos âmes et la société qui nous entoure? Ou permettons-nous, d'une manière ou d'une autre, que nos réalisations matérielles obscurcissent nos valeurs les plus profondes? La richesse de Salomon, bien qu'impressionnante, apporte avec elle une leçon fondamentale sur les dangers du matérialisme effréné. Il nous rappelle que la vraie prospérité ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la capacité de vivre selon des principes qui honorent la sagesse, la compassion et la justice. En réfléchissant à cet aspect de la vie de Salomon, nous sommes invités à considérer comment nous pouvons rechercher un équilibre sain entre le désir de prospérité matérielle et l'engagement envers des valeurs spirituelles et morales. L'histoire de Salomon, avec toutes ses nuances, nous enseigne qu'en fin de compte, la vraie richesse réside dans la qualité de nos vies et dans les relations que nous construisons, et non dans les trésors que nous accumulons. Ainsi, alors que nous méditons sur les hauts et les bas de la vie de ce roi emblématique, nous nous rappelons que même dans l'abondance, la sagesse est le bien le plus précieux que nous puissions aspirer à posséder. Et le parcours de Salomon, avec toutes ses complexités, continue d'offrir des éclairages précieux sur la manière de naviguer à travers les tentations et les défis que la richesse peut apporter. Et ainsi, en parcourant les pages de l'histoire de Salomon, nous sommes confrontés à un héritage de contraste. Un roi qui, dans sa quête de sagesse, a atteint des sommets inimaginables de connaissance et de prospérité, mais qui a également connu les profondeurs de la décadence lorsqu'il s'est détourné des principes qu'il avait élevés. La vie de Salomon nous sert de miroir, reflétant non seulement l'éclat de la gloire, mais aussi les ombres que le succès peut apporter. Mais que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Comment les histoires de sagesse, de richesse et de décadence de Salomon résonnent-elles avec nos propres parcours? Peut-être que la plus grande leçon que nous pouvons tirer de la vie de ce roi légendaire est que, quelles que soient les richesses et les connaissances que nous accumulons, nos choix et nos valeurs fondamentales sont ceux qui définissent vraiment notre héritage. Salomon nous enseigne que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance du bien et du mal, mais dans la façon de vivre selon cette connaissance, surtout lorsque nous sommes confrontés aux tentations du pouvoir et de la prospérité. Alors, je vous lance un défi. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous recherchez la sagesse. Considérez non seulement l'accumulation de connaissances, mais aussi la manière dont vous appliquez cette connaissance pour enrichir non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Et surtout, interrogez-vous sur ce que vous faites pour vous assurer que vos richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, n'obscurcissent pas votre essence et les valeurs que vous chérissez. Alors que nous concluons notre voyage à travers la vie de Salomon, souvenons-nous que chacun de nous a le pouvoir de façonner notre propre héritage. Les choix que nous faisons, les priorités que nous établissons et la manière dont nous affrontons les défis et les tentations qui se présentent à nous, tout cela contribue à l'histoire que nous sommes en train d'écrire. Alors je vous demande, quel genre de sagesse recherchez-vous?
Comment utilisez-vous vos richesses, quelles qu'elles soient, pour impacter le monde qui vous entoure? Et enfin, comment pouvez-vous éviter les pièges de la décadence tout en restant fidèle à vos valeurs les plus profondes? L'histoire de Salomon, avec toutes ses couches, continue de nous fasciner et de nous enseigner. Puissions-nous emporter avec nous ces leçons, inspirés à vivre des vies marquées par la quête inlassable de la vraie sagesse, la générosité d'esprit et l'intégrité inébranlable. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à réfléchir, à rechercher et à grandir. Et souvenez-vous, l'histoire de votre vie s'écrit chaque jour à travers chaque choix que vous faites. Quel héritage souhaitez-vous laisser?